association Keleaton Susu Koro Guado Muso no fora ka ban musolakaw hami ani jɔrɔ banna ka nanduma bɔ daga la ni y'o fɛɛrɛ sɔrɔlen association Keleaton Susu Koro Guado Muso n'a ɲɛmaaba ye madame Maïga Korotum Traoré a nana don an balakaw jigi kɔrɔ ni an ka sɛnɛkɛfɛnw bamayɛlɛmali ye k'a kɛ nafɛnjalan ye i n'a fɔ jaba foronto céleri, persine, tigadege, on a ɲɔgɔnna caman fɛn fɛn de bɛ ni muso. Mesdames et messieurs de la presse, nous allons commencer le point de presse. Alors, de vous remercier sincèrement au nom de tous pour cette grande mobilisation. Nous comprenons que vous marquez un intérêt particulier à ce point de presse. C'est de vous livrer la déclaration des 101 partis politiques et plus. Parce que hier, certainement, on était 101 partis, mais aujourd'hui, nous sommes plus que 101 partis. Ça veut dire tout simplement que la classe politique se mobilise, et quand la classe politique se mobilise, je crois que le pays va certainement avancer. Donc, cela dit, mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir répondu en nombre et en qualité à notre invitation à ce point de presse qui porte essentiellement sur deux points. Premièrement, la lecture de notre déclaration de soutien aux forces de défense et de sécurité dans leur mission patriotique de défense du territoire national et de sécurisation des personnes et des biens, notamment après la destruction d'un drone des FAMA par l'Algérie voisine dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Nous, 101 partis politiques signataires des propositions consensuelles sur la relecture de la loi numéro 05-047 portant charte des partis politiques, considérant la période critique en cours pour la souveraineté, la sécurité et la stabilité du Mali, prenant acte des déclarations circonstanciées de l'état-major des armées relatives à la destruction d'un drone de FAMA lors d'une opération contre des cibles terroristes, condamnons avec la plus grande fermeté cet acte grave de belligérance perpétré par l'Algérie, pays voisin et frère du Mali. Réaffirmons notre soutien total et indéfectible à nos forces de défense et de sécurité, garantes de l'intégrité du territoire national et confrontées à des menaces persistantes et à des actes hostiles dirigés contre notre pays. Appelons à une désescalade entre les deux pays, notamment par le recours aux voies diplomatiques, au dialogue et, si nécessaire, le recours du Mali à la justice internationale ou aux organisations multilatérales compétentes afin d'obtenir la condamnation de l'Algérie. Appelons l'ensemble des forces politiques, sociales et citoyennes à s'unir autour de notre armée pour défendre la patrie et préserver les acquis de notre souveraineté dans un esprit de responsabilité nationale et de solidarité républicaine dans l'honneur et la dignité pour un Mali libre, fort et respecté. Les partis politiques. Deuxièmement, l'affirmation de notre point de vue sur le processus de consultation sur la charte des partis politiques décidé par le gouvernement. Mesdames et messieurs, vous vous rappellerez que par courrier en date du 19 décembre 2024, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, a invité les partis politiques maliens à lui faire parvenir leurs propositions et suggestions concernant la lecture de la charte des partis politiques au plus tard le vendredi 14 mars 2025. En réponse à cette sollicitation, une centaine de partis politiques représentant l'écrasante majorité des formations actives ont salué l'initiative du gouvernement et transmis au ministre délégué un document intitulé « Proposition consensuelle sur la relecture de la loi numéro 05047 portant charte des partis politiques ».
Ces propositions ont scrupuleusement respecté les résolutions des Assises nationales de la refondation sur les partis politiques, à savoir la réduction du nombre de partis politiques en imposant des conditions strictes de création et de financement, la révision de la charte des partis politiques avec une réaffirmation du rôle du chef de file de l'opposition et la fin du nomadisme politique en cours de mandat. Les partis politiques ont marqué un accord clair et explicite sur tous ces points, en considérant que ces résolutions s'imposent autant à eux qu'au gouvernement qui les a traduits en programme d'action gouvernementale et retenus dans le plan d'action du cadre stratégique de la refondation de l'État, CSRE 2022-2031. La suite logique de cette démarche enclenchée par le gouvernement lui-même aurait dû être l'adoption du document transmis ou, à défaut, l'ouverture d'un dialogue entre les autorités politiques et les représentants des partis dans un esprit partagé de recherche de l'intérêt général. Par la suite, et après approbation des conclusions par le Conseil des ministres, le dossier devrait être transmis au Conseil national de transition qui aurait alors la latitude d'écouter toutes les personnes ressources qu'il aviserait et dans les formes qu'il lui plaira de retenir. Or, contrairement à cette démarche républicaine, les partis politiques ont appris avec étonnement la décision du gouvernement d'organiser une consultation des forces vives de la nation et des Maliens de l'extérieur pour la mise en œuvre des recommandations issues des Assises nationales de la refondation ANR dans le cadre de la relecture de la dite charte. Les partis politiques n'ont aucune objection sur la consultation des forces vives sur des sujets d'intérêt national. Au contraire, ils saluent cette forme de démocratie directe. Mais, en l'occurrence, trois questions se posent. Premièrement, pourquoi le gouvernement s'est directement adressé aux partis politiques sur la relecture de la charte par la lettre du 19 décembre 2024, alors qu'il aurait pu procéder aux consultations des forces vives? Deuxièmement, pourquoi le gouvernement veut encore consulter les forces vives sur un sujet sur lequel elles s'étaient clairement prononcées lors des Assises nationales de la refondation ANR? Et troisièmement, quelle est la pertinence des consultations envisagées dès lors qu'elles ont une légitimité inférieure à celle des ANR dont elles ne peuvent modifier légalement les résolutions? Ces questions se posent d'autant plus qu'aucune difficulté n'entrave l'application des résolutions issues des ANR auxquelles les partis politiques se sont conformés. Dès lors, ils ne perçoivent aucune justification valable à une dépense supplémentaire de ressources publiques qui pourrait être affectée à des priorités plus urgentes, voire vitales pour nos compatriotes. Il est par ailleurs difficilement compréhensible de vouloir soumettre à de nouvelles concertations régionales des résolutions déjà mises en œuvre sur plusieurs points. Cela reviendrait en quelque sorte à demander à un juge de première instance de statuer sur une décision de la Cour suprême ou à un sous-préfet d'émettre un avis sur une décision du chef du gouvernement. Il n'est pas indifférent de rappeler que tant la Constitution de 1992 que celle adoptée le 22 juillet 2023 sur la transition en cours garantissent la reconnaissance et la protection des partis politiques dans l'exercice de leur mission. En effet, l'article 39 de la Constitution de 2023 stipule que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leur activité dans les conditions déterminées par la loi. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l'intégrité du territoire national, de l'unité nationale et de la laïcité de l'État. L'article 185 de la même Constitution sanctuarise 4 points que sont la forme républicaine de l'État, la laïcité, le nombre de mandats du président de la République et le multipartisme.
en les mettant à l'abri de toute révision ou violation. Mesdames et messieurs, il se murmure par de voix connues de tous que le processus enclenché devait avoir comme finalité de dissoudre ou à tout le moins de suspendre les activités des partis politiques comme cela vient de se passer au Burkina Faso et au Niger. Mais il est important d'avoir présent à l'esprit que ces deux pays frères et amis de la Confédération AES n'ont pas de constitution en vigueur comme le Mali et que contrairement à eux, les forces vives du Mali réunies dans le cadre des ANR ont reconnu et validé l'existence des partis. En conclusion sur ce point, le respect de la légalité constitutionnelle et des résolutions des ANR s'impose donc à tous. Mesdames et messieurs, en conséquence, et en raison 1. du processus initié par le gouvernement lui-même, qui n'a pas encore abouti et dont l'achèvement logique passe par un dialogue entre le gouvernement et les partis politiques. 2. De notre respect des résolutions antérieures formulées par les forces vives de la nation dans le cadre des ANR sur les partis politiques, notamment la réduction du nombre de partis politiques en imposant des conditions strictes de création et de financement, la révision de la charte des partis politiques avec une réaffirmation du rôle de chef de file de l'opposition, la fin du nomadisme politique en cours de mandat. Troisièmement, de l'absence de désaccord entre le gouvernement et les partis politiques, nécessitant l'ouverture d'un nouveau débat sur un sujet déjà tranché au niveau des ANR, qui est la plus haute légitimité possible en dehors d'un référendum. 4. De l'exigence du respect de la légalité constitutionnelle, notamment en matière de multipartisme intégral et de protection des partis politiques. 5. De la nécessité de préserver les finances publiques. Les partis politiques, lors de la rencontre du 13 avril 2025, ont respectivement demandé à M. le Premier ministre d'ouvrir sans délai un dialogue responsable sur la charte des partis politiques qui les concerne au premier chef. À cet effet, ils ont sollicité une audience urgente et le report des concertations annoncées. Mais aux dernières nouvelles, cher chef de parti, il nous est revenu que les partis politiques, la place prévue pour les partis politiques, l'ordre pour ces concertations est de 2 dans chaque localité, sur 22. Et unanimement, nous avons décidé de ne pas participer à ces concertations. Merci beaucoup. Merci pour votre adhésion. Merci beaucoup. Donc, pour terminer, les partis politiques réaffirment que leur seule volonté est de renforcer l'inclusivité, la cohésion nationale, la paix, la stabilité et la réussite de la transition dans le cadre du respect de la loi et des principes républicains par tous. Je vous remercie. Association Keleaton Susu Koro Guado Muso no fora kaba musolakao hami ani jorobana kananduma bo dagala mi o fere sorole Association Keleaton Susu Koro Guado Muso na nyama baye madame Maiga Kurotum Traoré anado ambalakao jigi koro mi anga senege fon bama yelemalié ka ke na fenjelain ina fo jaba foronto céleri, persine, tigadege, una nyogona chama. Fɛn fɛn de bɛ ni muso mago bɛ jɔ a la guada la nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ madame Maiga fɛ yen. O t'a bannen ka formation kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ aw kun walasa aw bɛ se k'a ka gado musoya nafa sɔrɔ cogoya min na. Ni muso ba in a ma sigi fiyewu ni k'a tɛgɛ da sen kan. Nin yiriden ninnu a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ a yɛrɛ bolo a ka forow la. Mɛn dan o ye mɛn tigila ye. An ye kalan kɛ baaraw ma sɔrɔ. Olu an hakilina taara min na o y'a ye min bɛ musolakaw lafiya parce que ne yɛrɛ ye muso ye fɛn min bɛ ne lafiya. Ne b'o dɔn b'a dɔn u b'an balakaw bɛɛ lafiya presque nafɛn ninnu tilancɛ bɛɛ persine céleri ani tiga ninnu o bɛ an yɛrɛ ka foro la an b'u fɛngɛ yen nɔ k'u dilan k'u ja yen nɔ ka sɔrɔ k'a kɛ bɔtuw kɔnɔ ka sɔrɔ ka na n'a ye Bamakɔ yan nɔ an yɛrɛ ka foro bɛ Sanakɔrɔba kɔfɛ a yɔrɔ bɛ wele ko Sunsunkɔrɔ an ka foro bɛ yen nɔ presque nafɛn ninnu tilancɛ bɛɛ an yɛrɛ de b'a a sun b'anw yɛrɛ fɛ yen nɔ filɛ nin ni yɛrɛ ye juga ye
an balakaw yɛrɛ b'a dɔn juga baara man nɔgɔ fini yɛrɛ koli man nɔgɔ fɔlɔ o yɛrɛ y'a damana baara ye fɔlɔ ka se tiga ma o pour que k'an balakaw lafiya surtout bureau kɔnɔ musow k'a fɔ k'i bɛ bɔ baarakɛyɔrɔ la i bɛ na i bɛna fini ko a bɛna sɔrɔ kɔkɛ b'a fɔ k'ale mago bɛ juga la a kɛli man nɔgɔ an y'a kɛ yɛrɛ pour que k'an balakaw lafiya i bɛ na dɔrɔn i bɛ taa fi a banna fana ye fini ye o fana filɛ nin o fana baara bɛɛ b'o fana dɔn o koli yɛrɛ ha ni i cɛsirilen tɛ i tɛ se k'o ko bɛɛ tɛ se o koli la dɛ an ta n'i y'a ta n'i ye cɛncɛn y'a la i bɛ segin n'a ye i ka wari bɛ segin i ma. yɔrɔ filimana Bakɔjikɔrɔ ni golfu ka ɲɛsin sapeur pompier ma u ka nɛgɛjuru sira 93 87 74 association Keleya tɔn Sunsun kɔrɔ Gwadomuso i kɛra tare ye.